Un plaisir de vous retrouver fidèles au rendez-vous de l'information. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire. Ce 2 avril est dédié à la sensibilisation à l'autisme. C'est un trouble du développement qui a une incidence sur le système nerveux. Il agit sur la capacité à communiquer et à interagir. Et le Bénin s'est engagé à lutter contre la tuberculose. Un centre est créé à cet effet pour une prise en charge des patients et leur réinsertion professionnelle. Nous ferons un zoom sur ce centre dans cette édition. Enfin, nous allons évoquer cette technique de représentation visuelle sur un support plat qu'est le dessin, un outil pédagogique qui peut contribuer à redorer l'image culturelle d'un pays. Et je le disais dans les titres, ce 2 avril est dédié à la sensibilisation à l'autisme. C'est une pathologie qui se définit comme un trouble du développement qui réduit la capacité à communiquer et à interagir. Et bien que ce trouble soit encore aujourd'hui incurable, un traitement peut aider le patient à mieux se sentir. Comment donc traiter un autiste? Explication. Normalement, à 1 an et demi déjà, des enfants parlent ou au moins ils alignent 2-3 mots, même s'ils ne font pas des phrases. Et lui, ce n'était pas encore le cas. Même maman, papa, rien du tout, silence. Et on ne savait même pas ce que c'était. Mais on savait juste qu'il y avait quelque chose de pas habituel par rapport aux autres enfants. Un enfant aux réactions et comportements pas habituels, tels que des difficultés à communiquer et à appréhender les interactions sociales. Si ses parents ont fini par réaliser que leur enfant est autiste, à 4 ans aujourd'hui, le jeune garçon a toujours du mal à s'exprimer. Quand on a reçu l'enfant, on a eu à effectuer les tests qu'il faut pour l'enfant et relever effectivement le fort risque autistique pour l'enfant. Et je crois que depuis environ un peu plus d'1 an qu'on a commencé par travailler avec cet enfant, là déjà aujourd'hui, on peut relever quand même quelques amoindrissements au niveau de certains déficits. Des amoindrissements qui auraient pu être plus considérables si très tôt le diagnostic autistique avait été établi et si mieux ce trouble était connu. La quête de réponse face au trouble de l'enfant aura été bien longue pour ses parents. Au départ, on ne sait pas vers quel sens se pourrait. Je suis allée au CNHU. On nous a dit c'est parce qu'on a de l'argent. À 2 ans. Et ils m'ont dit d'attendre qu'il ait 6 ans. Et je me suis dit, mais si c'est quelque chose de grave, mieux vaut savoir maintenant. Donc, c'était pratiquement une course folle. Et pour pallier cette ignorance sur le sujet, ici, on sensibilise sur l'autisme afin d'éviter les stigmatisations. Nous avons constaté que l'autisme n'est pas très connu et que les enfants autistes sont marginalisés et les enfants sont traités d'enfants possédés, enfants sorciers. Et il y a beaucoup de discrimination. Donc il faut déjà commencer par en parler, commencer par dire comment ça se fait, ça se manifeste, quels en sont les signes, et il faut commencer par déconstruire les fausses idées qui se posent sur la question. Appelé également trouble du spectre, l'étendue et la gravité des symptômes sont très variables, mais seule une détection précoce peut favoriser le développement et l'apprentissage. Aujourd'hui, les recherches ont beaucoup évolué et déjà à partir de 12 mois, on peut déjà commencer par dépister les risques autistiques chez l'enfant. Au jour d'aujourd'hui, rien n'a encore été prouvé par rapport aux causes de l'autisme. On sait que c'est une défaillance, c'est un souci au niveau du cerveau. Il suffit de diagnostiquer très tôt, il suffit de mettre la prise en charge, l'orientation thérapeutique qu'il faut pour que tout le monde s'en sorte et il n'y a plus du tout de problème. Il n'est jamais trop tôt pour agir. Un retard n'est pas toujours un signe inquiétant. Dès les premiers signes, il faut vite agir pour son enfant. Et cette autre maladie contre laquelle le Bénin s'est engagé à lutter, c'est la tuberculose. Pour y faire face, un centre de réinsertion professionnelle a été mis en place afin de favoriser la prise en charge globale des patients, mais aussi et surtout leur réinsertion professionnelle. Découverte du centre Martin Ninafon avec Sabirat Ao. Christian n'est pas un maraîcher de profession, mais ici, il est en pleine rémission pour atténuer les symptômes de la maladie dont il souffre. Atteint de la tuberculose,
Christian est admis au centre Lazaret de Cotonou pour y suivre les traitements. Les matins, quand nous venons, on nous parle du développement personnel. Comment oublier ses soucis, comment avoir la confiance en soi, l'estime de soi. Et après ça, il y a les nutritionnistes qui nous parlent de comment bien manger. Il y a la sérigraphie, et le maraîchage, il y a le tissage. Moi, je fais l'artisanat et le maraîchage hors sol. Je suis content parce qu'avant, j'étais souffrant sur mon lit et je pensais que je n'avais personne. Mais actuellement, maintenant, je vois qu'il y a de l'espoir. C'est avec cette lueur d'espoir que Christian et les autres patients bénéficient d'une prise en charge extramédicale de la tuberculose. Le centre Lazaret de Cotonou a aussi pour vocation de favoriser l'insertion socio-professionnelle des personnes souffrant de cette maladie. On soigne la maladie, mais on soigne également ce qui a pu produire la maladie. Nous avons observé que la plupart des patients, ils ont d'énormes problèmes. Ils sont déprimés, ils sont stressés par la maladie, ils sont stigmatisés par la maladie. Et donc ça constitue un poids psychologique également important. Et donc dans ce centre-là, on leur apporte un appui psychosocial. Pour renforcer cet appui psychosocial des patients, le programme national de lutte contre la tuberculose se dote de cette unité pour une prise en charge plus globale. Le premier volet, c'est l'appui psychologique pour réarmer moralement ces patients-là. Deuxième niveau, l'éducation nutritionnelle. On va leur apprendre à manger. Troisième niveau maintenant, on va faire chez eux ce qu'on appelle un diagnostic de compétences pour voir qu'est-ce qu'ils savent faire. Ces patients tuberculeux peuvent faire de la décoration, du tissage, de la sérigraphie, du maraîchage et bien d'autres activités génératrices de revenus. Après des mois de formation à l'espace Martin Ninafon, toute personne atteinte de la tuberculose peut retrouver sa santé et réussir pleinement son insertion dans la vie active. Et parlons de métiers après l'insertion, et aujourd'hui dans le monde, il n'y a plus de métiers exclusivement réservés aux hommes ou encore dédiés exclusivement aux femmes. Au Bénin, d'ailleurs, de plus en plus d'hommes font le choix d'exercer des métiers dits féminins. C'est le cas de Roch Tchosa qui pratique la coiffure féminine. Découverte. Attiré par la coiffure pour dames, Roch a fait de son rêve de jeune garçon une réalité. Aujourd'hui, patron d'un salon de coiffure et de soins esthétiques, il ne ménage aucun effort pour sublimer ses clientes. Ici, en plus de la coiffure, le service prend en compte la pédicure, la manicure, le tracé de sourcils et le maquillage. Depuis l'enfance, malgré que je suis un garçon, j'aimais les mèches, j'aimais tresser ma maman, mes soeurs et tout. Donc, il y avait une dame en face de ma maison. Donc, après les cours, je vais là-bas et j'observe ce qu'elle faisait. Si Roch s'affirme et excelle aujourd'hui dans un métier traditionnellement féminin, il n'en sort pas moins fragilisé dans sa masculinité. Soupçons d'homosexualité, dévalorisation sociale ou professionnelle, les stigmates sont nombreux. Quand j'ai commencé à porter mon uniforme et tout, ma famille paternelle, il disait que je suis devenu bisexuel et tout, que je sois avec les garçons. Donc, comme moi je sais ce que je suis, j'ai fermé les oreilles, j'ai avancé, je me suis consacré sur ma formation. Les hommes qui exercent les métiers dits féminins semblent avoir plus de côtes que leurs collègues femmes. Moi, personnellement, franchement, je préfère que ce soit un homme qui me tresse. Parce que dans les salons de coiffure, où c'est une femme et tout, souvent, quand tu parles, tu sens des regards, on parle de toi, de God. Oh, qui chez lui maintenant, vous causez très bien, il est sympa, il fait son travail. J'ai commencé à fréquenter son salon de coiffure à ses débuts, puis j'ai apprécié. J'ai apprécié sa manière de faire, il est accueillant. Mais au-delà, la masculinisation des métiers dits de femmes est plutôt de plus en plus perçue comme un gage de revalorisation. Même l'accouchement, aujourd'hui, il y a des pays, le Burkina par exemple, où les hommes font l'accouchement aux femmes. Moi, je n'ai aucun complexe. D'ailleurs, je préfère que ce soit un homme
qui me fassent mon accouchement, parce qu'ils sont en général doux et ils comprennent la femme. Si certains métiers souffrent encore d'une étiquette de métier d'homme et de métier de femme, on assiste de plus en plus à une mobilité des genres dans la sphère professionnelle, de sorte que les hommes qui font un choix de carrière féminisée ne transgressent plus les normes, mais apparaissent comme des pionniers dans la réorganisation de l'ordre social préétabli. Et on change à présent de registre pour parler du dessin qui est défini comme étant une représentation d'objets, de personnages ou de paysages. Il existe dans sa forme simple, mais il peut aussi prendre des dimensions artistiques et donc contribuer à redorer l'image culturelle d'un pays. Constantin Adadia nous en parle dans cet extrait. Dessiner devient un art quand le simple dessinateur décide de s'exprimer, décide de donner, d'apporter sa vision du monde. Et à travers une œuvre, et l'œuvre doit avoir des caractéristiques d'originalité, c'est-à-dire l'œuvre doit être originale et l'œuvre doit être unique. Donc le dessin, le simple dessin qui est des gribouillis et autres, devient un art quand l'artiste singularise cela. Voilà. Depuis toujours, le dessin n'est pas très connu en tant qu'art. Le dessin, disons, est un peu ignoré. Mais depuis quelques années, ça commence par petit à petit évoluer. Beaucoup de jeunes s'affirment aujourd'hui en tant que dessinateurs. Non seulement ils le font, mais aussi ils essaient quand même de se montrer, d'attirer la lumière vers eux et faire en sorte que cet art qu'est le dessin maintenant aujourd'hui soit reconnu et que cet art soit, disons, mis à la place, à la place qu'on lui doit. Voilà. Bon, nous avons différents types de dessins. Nous avons la caricature, nous avons la bande dessinée, nous avons l'illustration, nous avons les tatoueurs, nous avons la graffiti. Le dessin fait déjà beaucoup pour l'image culturelle, à travers déjà les décors, à travers les bas-reliefs, à travers tout ce qu'on peut trouver dans la ville comme images et autres. Et aujourd'hui, le dessin peut apporter beaucoup parce que c'est le dessin qui illustre tout ce qui est événement, tout ce qu'on décide de transcrire en images, c'est le dessin qui le fait. Et le dessin apporte aussi beaucoup à travers des motifs, à travers la création, le design et autres. Donc le dessin apporte beaucoup à l'image culturelle du Bénin. Et voilà qui met un terme à cette édition du soir que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB le 3, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à demain.